Bonjour, je suis Patrice Guérin du Centre hospitalier universitaire de Nantes et je travaille dans l'unité de cardiologie interventionnelle de ce centre. Mon sujet du jour, c'est le traitement percutané de la valve mitrale et notamment la réparation bord à bord en utilisant le système MitraClip qui est aujourd'hui le système leader dans le traitement percutané de la mitrale. Et tout d'abord, je voudrais dire un mot sur ce congrès qui est tout à fait approprié à ce genre de développement puisqu'il associe des super pros de l'imagerie et puis des cardiologues interventionnels, ce qui est essentiel parce que toutes ces techniques ne se développeront pas sans l'imagerie. Alors l'imagerie cardiaque en couple, l'échographie, toutes les techniques d'imagerie, il faut bien comprendre que les techniques chirurgicales peuvent se faire parce que le chirurgien a directement les yeux dans le champ opératoire. Les techniques percutanées, on ne voit pas la valve mitrale, on n'est pas dans le cœur. Notre seul moyen de voir, c'est l'imagerie, c'est l'écho, c'est la fluoroscopie et c'est toutes les techniques de fusion qui se développent. Donc, congrès tout à fait adapté à ce genre de présentation et de discussion où on trouve des gens d'à peu près tous les métiers et des spécialistes de l'imagerie. Ensuite, que dire de la réparation mitrale aujourd'hui? C'est indiscutablement une révolution pour la prise en charge de nos patients. Donc il faut bien comprendre que 40 à 50% des patients qui sont porteurs d'une fuite mitrale ne seront pas pris en charge. On leur donnera des médicaments, mais ils ne seront pas pris en charge par le chirurgien cardiaque parce que jugés à trop haut risque opératoire. Ils n'arriveront d'ailleurs probablement jamais dans un centre chirurgical, ils n'y seront même pas adressés pour avis. Donc rien que pour ces 40 à 50% de patients, il faut que se développent des techniques alternatives qui vont les aider dans leur vie quotidienne à respirer de façon correcte, c'est-à-dire et cela en traitant leur valve mitrale. Alors la technique de réparation percutanée, il n'y a qu'une seule étude qui a été menée, qui est l'étude Everest 2, et qui montre des résultats qui sont extraordinaires en réalité. Indiscutablement, cette étude montre que la chirurgie fait mieux en termes de réduction de fuite, mais si on regarde le devenir du patient, si on regarde sa classe fonctionnelle, si on regarde sa qualité de vie, il y a équivalence au bout de 1 an, mais même aujourd'hui, on le sait, au bout de 5 ans. Donc finalement, ça a amené petit à petit en France à l'obtention d'une autorisation d'utilisation et un remboursement pour les patients contre-indiqués dans l'insuffisance mitrale qu'on dit primitive. Vous savez qu'il y a 2 grands types d'insuffisance mitrale primitive ou secondaire. La primitive, c'est la valve mitrale elle-même qui est malade et la secondaire, c'est le cœur, le muscle gauche qui est malade et qui crée la fuite. Donc en France aujourd'hui, on peut être traité d'une insuffisance mitrale primitive par cathétérisme interventionnel. C'est un acte accepté et remboursé. Nous avons lancé en France, et le premier patient vient d'être inclus dans l'équipe de Jean-François Obadia à Lyon, nous avons lancé une autre étude qui s'appelle MITRA-HR pour les mitrales à haut risque. Et là, en fait, on tire au sort entre chirurgie ou cathétérisme interventionnel les patients qui ont une fuite de haut grade symptomatique et qui sont éligibles pour une chirurgie mais à haut risque opératoire. Donc ça, c'est une étude, c'est un PHRC, c'est un financement national, public, qui nous permettra d'arriver à dire si oui ou non pour cette population-là, il y a plus intérêt à envisager le cathétérisme que la chirurgie. Et puis enfin, se développe actuellement le traitement percutané de la valve tricuspide. Et nous avons la chance, avec le centre de Bichat, d'être l'un des 2 centres qui est dans l'étude et qui peut inclure dans cette étude. Et donc, nous avons notre patient à traiter dans quelques semaines, là, le 13 avril prochain. Ce sera le premier patient français. Et j'espère qu'on obtiendra d'aussi bons résultats avec le traitement percutané de la tricuspide qu'on obtient avec le traitement percutané de la valve mitrale. Quoi qu'il en soit, il est vrai que c'est une période assez excitante pour les médecins et les cardiologues interventionnels ou imageurs que nous sommes tous ici, que de vivre cette révolution dans la prise en charge des valvulopathies par cathétérisme interventionnel.